Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le mercredi 21 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et si je vous ai mis un tracteur derrière, c'est parce que on sait très bien que les agriculteurs se sont fait enfumer par Gabriel Attal et Macron. Enfin, plutôt qu'enfumer, je dirais qu'ils avaient de la bonne volonté dans ce qu'ils voulaient faire, mais l'Europe nous interdisant de faire quoi que ce soit, les agriculteurs ont très bien compris que ça resterait lettre morte. Alors qu'est-ce qui se passe? Depuis hier, les agriculteurs commencent à montrer les dents. Quand j'ai dit hier, non, c'est même avant-hier. Il y a eu des manifestations dans les Ardennes, on en a parlé hier. Il y a eu des manifestations à Marseille. Là, il y a des autoroutes qui recommencent à être bloquées autour de Toulouse, Auch et Agen. Donc ça commence vraiment à monter. Et ce qui est marrant à voir, c'est que ce mouvement reprend de l'ampleur partout en Europe. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur une crise franco-française, mais sur une crise européenne. Les derniers à se mettre en branle, si j'ose dire, ce sont les Grecs qui commencent aussi à manifester, à bloquer les routes, à bloquer les accès, parce que leur agriculture est exsangue et que, qui plus est, depuis les sanctions européennes, parce que la Grèce avait des gros problèmes et avait malheureusement fait le choix d'aller vers le populisme, et quand on va vers le populisme, Bruxelles vous coupe pour les vivres, donc c'est pas bon. Hein. Je vous rappelle que le populisme, c'est Marine Le Pen, c'est l'UPR, etc. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Bon, voilà. Et donc il faut savoir que si par hasard, la France allait vers l'UPR ou le Rassemblement national, Bruxelles nous couperait les vivres. C'est très clair, il faut être très clair là-dessus. Et donc là, les agriculteurs remontent. Alors comme vous le savez, Gabriel Attal va faire une conférence de presse dans quelques minutes. Euh, il, va, euh, il va se lancer dans des grandes explications, mais il va rien se passer. Je vous rappelle qu'il y a le salon de l'agriculture, que la moitié des stands ne sont vides et qu'il y a peu de chances que ça se passe bien. Soyons très clairs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les agriculteurs font si peur actuellement au gouvernement? Pour des raisons électorales. Parce qu'en fait, les agriculteurs, c'est pas un grand nombre d'électeurs, hein, c'est même très très faible, mais les agriculteurs sont aimés par la majorité de la population française et ils entraînent derrière eux la sympathie qu'ils ont vers la droite. Jusque-là, c'est la droite traditionnelle, c'est plutôt Monsieur Ciotti, etc. Mais on sent qu'il y a un rapprochement de plus en plus fort vers les zémoristes, les marinistes, les UPRistes, etc., etc., etc. Et ça, le gouvernement ne peut pas le supporter. C'est pour ça que le gouvernement en permanence, maintenant, tape sur ces partis, tape sur les médias qui laissent parler ces partis, principalement CNews, hein, qui est vraiment victime euh, du stalinisme absolu de notre gouvernement. C'est très clair là-dessus. Alors, pas directement par le gouvernement, par le Conseil d'État, par des associations de journalistes gauchos, etc., etc., mais ça on a l'habitude. Et en fait, le gouvernement sent que la France ne supporte plus le système actuel. La France a compris, les Français ont compris dans leur grande majorité que le système est corrompu, fallacieux, et que le problème, ben, c'est eux. Alors, si les Français avaient la moindre intelligence, il y a longtemps qu'ils seraient tous dans la rue avec les agriculteurs. Malheureusement, les Français ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Ceux qui ont un travail ont peur de perdre leur travail, ce qui est une logique. Ceux qui ont les aides sociales ont peur parce qu'on les menace de leur couper les aides sociales si par hasard ils allaient rejoindre une, une jacquerie paysanne. Euh, les Français ont peur de ça. Et il y a une autre partie de la France qui s'en fout. C'est une partie des villes qui en a rien à foutre. Et puis aussi, c'est partie des gens qui vivent en France, mais ne s'en sentent pas concernés par l'état de la France. Ce en quoi ils ont tort, parce qu'ils profitent des bien-être, du bien-être de la France, etc. Mais ça, après, c'est un choix. Hein. Chacun fait ses choix et c'est important de le dire. Donc, là, les agriculteurs recommencent à bloquer. Les agriculteurs rebougent partout en Europe. Et le seul souci de M. Macron, c'est d'aider M. Zelensky et d'aider l'Ukraine. Voilà vraiment là où on en est. On voit bien que ça pose problème. C'est qu'on a un président qui ne comprend pas que la France existe. Il ne comprend pas qu'il est élu par les Français, une très mauvaise majorité, mais il est élu quand même, faut pas l'oublier. Et voilà où on en est. Et c'est une véritable catastrophe. Alors, prochaine étape, la paille à l'Elysée, c'est pas impossible. Mais par contre, je pense que là, si ça a lieu, ça va arriver dans de grandes violences. Et je pense qu'il faut s'attendre à compter les morts d'un côté comme de l'autre. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.